The Troubles, quand l'Irlande s'embrasait. Imaginez, nous sommes à la fin des années 60, tandis que le monde danse sur des airs de peace and love, en Irlande du Nord, la tension est à son comble. Le 5 octobre 1968, à Londonderry ou Derry, selon de quel côté on se place, des manifestations pacifistes pour le droit civique des catholiques sont violemment réprimées par la police. Du coup, la colère monte et bientôt, le pays bascule dans la guerre. Bien que les causes de ce conflit datent d'avant 1968, cet événement marque vraiment le début de la guerre civile irlandaise. Cette guerre civile est appelée The Troubles. C'est un conflit de près de 30 ans entre les nationalistes catholiques, menés par l'IRA, qui rêvent d'une Irlande unifiée, et les unionistes protestants ou loyalistes, eux, fidèles à la couronne britannique. Et au milieu de ça, c'est le chaos. Le 30 janvier 1972, The Bloody Sunday, c'est un jour où tout bascule. Toujours à Derry ou Londonderry, ce jour-là, lors d'une marche de protestation au soutien aux détenus en grève de la faim à Dublin, l'armée britannique ouvre le feu et tue 14 civils. La guerre s'intensifie. Attentats de l'IRA, répression militaire, représailles des loyalistes, l'Irlande du Nord s'enfonce dans la violence. Le 21 juillet 1972, ce jour-là, Belfast est secouée d'une vague de violence sans précédent. L'IRA fait exploser plus de 20 bombes en moins de 2 heures, visant des bâtiments officiels, des commerces et des infrastructures. Le bilan de ces attentats, c'est 9 morts et des dizaines de blessés. C'est le chaos dans les rues, c'est une journée noire qui montre l'intensité d'un conflit où les civils et les villes deviennent les premières cibles. Ensuite, en 1981, une autre page sombre de l'histoire de l'Irlande du Nord s'écrit dans les murs de la prison de Maze. Emprisonnés pour des actes considérés comme terroristes, les membres de l'IRA refusent d'être traités comme de simples criminels et ils revendiquent un statut de prisonnier politique. En mars 1981, un nom rentre tristement dans l'histoire, c'est celui de Bobby Sands. Il entame une grève de la faim dans la prison de Maze et cette grève durera 66 jours. Il finit par mourir, suivi par 9 autres grévistes déterminés à aller jusqu'au bout. Et face à eux, Margaret Thatcher, la première ministre de l'époque, restera inflexible. Ce drame humain et politique marquera à jamais l'Irlande du Nord et la mémoire collective. Donc le 12 octobre 1984, l'IRA tente d'assassiner Thatcher lors d'un attentat à Brighton. Elle survit, mais le conflit continue. Les années passent, les bombes explosent, les familles pleurent. 3600 morts, des milliers de blessés. Le 20 mars 1993, 2 bombes explosent à Warrington. L'attentat, attribué par l'IRA, tue 2 jeunes garçons. Tim Parry, 12 ans, et Jonathan Bowles, 3 ans. Le choc est immense car cette tragédie frappe vraiment l'innocence. Et quelques mois plus tard, un groupe irlandais réagit à sa manière, c'est The Cranberries, qui compose la chanson Zombie, un cri de colère contre la violence absurde. Des années de violence, de peur et de larmes, et puis un jour, l'impensable se produit, la paix finit par l'emporter. Le 10 avril 1998, l'accord du Vendredi Saint est signé, un moment historique qui tourne enfin la page des Troubles. Mais en Irlande du Nord, quand on se balade, les murs parlent encore. À Belfast, à Derry, il y a beaucoup de fresques murales qui veillent, comme des témoins silencieux d'un passé qu'on ne doit jamais oublier. Car en effet, l'histoire est encore fragile. En 2019, le Brexit ravive les tensions. À Derry, des violences éclatent à nouveau et un accord est trouvé pour éviter le retour des contrôles aux frontières. Alors 2 minutes ne suffiront jamais à raconter 30 ans de conflit. Pour comprendre l'Irlande, il faut remonter le fil de son histoire, là où les murs portent encore les cicatrices de ce passé. Et cet été, nous irons sur place, dans les rues de Belfast et de Derry, à la rencontre de cette mémoire encore vive. Pour mieux comprendre cette période, je vous recommande quelques sources à ne pas manquer. Côté film, il y a le film Hunger de Steve McQueen, qui est un incontournable et qui raconte l'histoire de Bobby Sands, ou encore le fameux Ennemi rapproché avec Brad Pitt. Pour la musique, je vous conseille toujours U2 et les ballades engagées des Cranberries. Et si vous préférez les documentaires, il y en a un très bon, The Troubles Secret Story de la BBC, c'est en anglais. Il y a un très court résumé de ce conflit sur les archives de l'INA, que j'ai utilisé dans cette vidéo. Donc dans la prochaine vidéo, on remontera un peu plus loin dans le temps, direction le 19e siècle, avec un événement qui a bouleversé l'Irlande et marqué à jamais son destin, c'est la Grande Famine. C'est une tragédie qui ne s'est pas arrêtée aux frontières irlandaises, mais qui a fait aussi l'histoire des États-Unis. À bientôt!